Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. C'est un gros match qu'on joue sur la chaîne là. On est tout simplement en demi-finale de Calice. On joue contre Cibros qu'on a déjà affronté plusieurs fois en Super League, enfin qu'on a l'habitude de voir. Le match a été un peu reporté parce qu'il a eu un heureux événement. Et donc je compte sur sa fatigue et son manque de jeu ces derniers temps pour le surprendre. Mais ça va être très chaud parce qu'il a une équipe qui est absolument sublime avec du garde bloc stabilité de partout. Je crois que j'ai compté, il y a 7 gardes, 6 stabilités. Euh, voilà, il y a 3 bigounes bloc garde stabilité, un qui a juste bloc garde, et les 4 blitzers, il y en a 3 qui ont châtaigne, garde, il y en a 2 contacts, les 3 en stabilité. C'est solide. C'est solide et il a une superstar 2 plus d'agilité, 8 de mouvement, bloc esquive. Donc avec un sournois joueur de loyal en 3 quarts et il joue à 12, 2 relances plus l'apothicaire. Voilà, autant vous dire qu'on n'est pas serein. Le match-up est très bon pour lui, mais j'ai pour une fois regardé l'équipe adverse avant de lancer un match de playoff. Bon, jusqu'ici je m'en étais très bien sorti sans regarder mes équipes adverses, hein. Mais donc là, pas de surprise. L'enjeu, il est fort quand même. L'enjeu, il est fort, c'est-à-dire que au-delà de la finale et de la gloire d'aller potentiellement accrocher un titre de champion de saison qui serait très stylé, il y a aussi le côté où en fait on peut comment? On peut réussir à récupérer un ticket non plus pour les phases de groupe, mais directement pour la phase finale de Coupe du Monde. Voilà, j'ai plusieurs hésitations pour les coups d'envoi. Il y avait Helmut et un pot de vin qui me tentaient bien. Contre de l'orque, ça peut vraiment faire un carnage. Bien joué, bien placé. Il est capable de découper des orques en rondelles. Malheureusement, le fait de pas pouvoir ajouter un pot de vin, ça m'a, ça m'a convaincu de ne pas le faire. Et donc, on va partir sur un sorcier très classiquement, avec un fût et un coach assistant. Le sorcier, je lui vois plein d'utilités possibles en défense, selon comment se passe le drive. Donc c'est lui qui a gagné le coup d'envoi, je pense qu'il va choisir d'attaquer, hein. Quand on est sur des matchs avec prolongation, vous connaissez les règles. Il vaut mieux attaquer en premier. Après, il est peut-être très sûr de sa défense et il se dit que il veut voir enfin, s'il arrive à me stopper par exemple sur son attaque, bah du coup, enfin, ça change pas mal les choses. Il a l'air d'hésiter d'ailleurs, on le voit. Voilà. Moi, j'attends beaucoup sur ce match de la Furie lutte arracher la balle. Comme il n'y a pas de prise sûre en face, c'est elle qui est censée faire basculer le match. Sur une boule de feu qui percute la cage, sur un 4 plus 2 décompte laissé, enfin, elle est capable de faire basculer le match. Je pense que ça va jouer sur elle à mon avis. Voilà, j'ai hâte de voir. Et ce qui va jouer aussi, c'est le son d'un joueur déloyé adverse. Est-ce qu'il va réussir à me faire du dégât ou pas? Ouais, si Bruce qui joue très bien, on le sait, qui est très à l'aise avec le lourd. Ok, il démarre en défense. Ça, c'est le mec est sûr de lui, hein, clairement. Moi, j'aime pas trop parce qu'à 2 relances sur sa phase d'attaque, si en plus il y a le sorcier, etc., ça peut vraiment être catastrophique. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on utilise la grenouille tour 1 sur un blitzer et où en fait on pousse dans le public un blitzer? Alors le seul problème de ça, c'est qu'en fait il va utiliser son apothicaire. Bon, de toute façon, il va pas nous laisser l'opportunité de le faire. Voilà. Mais ouais. Voilà, après, on n'est pas à l'abri d'un. En vrai, je pense aussi le fait de match, ça peut être. Je vais pas passer beaucoup d'armure sur le match, probablement 3 ou 4. Et bah en fait, faut faire preuve de réalisme. C'est-à-dire que si j'arrive à, là par exemple, j'ai une connerie sur la loss, à claquer un petit 19 sur le Bigoon Block Guard, bah, en fait, ça m'ouvre vachement le champ des possibles sur ma phase d'attaque, quoi. En tout cas, je suis content de pouvoir taper sur la loss. Je m'étais imaginé une loss avec que des blocs garde, stabilité, etc. Je sais pas trop pourquoi il le fait pas. Pour moi, il pourrait prendre le risque, hein. J'ai qu'un garde, donc en vrai, je peux pas trop me battre. Je pense qu'il a peur du fameux 10-10, mais bon, ça peut arriver, quoi.
Donc ouais, on va voir ce qu'on est capable de faire. Là, j'ai presque envie de m'infiltrer dès le tour 1, genre envoyer du blitzer ou tout comme ça. Parce qu'en fait, j'ai peur de me retrouver avec une ligne de stabilité et de pas pouvoir m'en sortir. Et si j'ai des mecs derrière, en fait, je suis capable d'avoir des soutiens par derrière et d'avoir des 2D ou des 1D pour passer, ce qui m'arrange quand même beaucoup plus. Il est déjà en train de taper dans sa time bank. Attention, parce que on est sur un match avec potentiellement prolongation. Je sais qu'il a potentiellement il a des contraintes perso ou trucs comme ça, et voilà. Mais bon, moi c'est pas ma faute, hein. Et là-dessus, enfin, je veux dire, s'il a besoin d'une pause, je lui laisserai, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si sa time bank qui prend, c'est pas mon business, quoi. Je pense qu'on va prendre la balle juste avec un blitzer esquive et on va être serveur des glissades contrôlées le plus possible en attaque. C'est mon plan. Tac, la furie châtaigne, je pense qu'on va l'envoyer blitzer le bigoun, hein, en vrai, hein. On va opter pour un placement où on prend le moins de risques possible sur une défense solide ou sur un blitz. Et là, on est pas mal en vrai, hein. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Paf, je mets la furie juste ici, là. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Donc ouais, il y a de l'enjeu comme sur ce match-là, hein. En tout cas, moi, je suis très fier parce que pour le coup, quand j'ai lancé la chaîne, j'étais en mode, je veux apprendre aux gens, je veux leur montrer des choses. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai appris aussi des trucs, quoi. Et par exemple, il y a vraiment le côté où, ouh là là, la canicule qui peut être game breaker, qui peut être totalement game breaker et plutôt à mon avantage, hein. Parce que quand on voit comment ces joueurs sont bardés de comp, imaginons sa superstar rate la deuxième mi-temps, ça peut être catastrophique. Ça, c'est très intéressant, ça. Ok, ça nous arrange pas trop, je vais être honnête. Pour le beat de la Fury, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Je pense que je vais suivre du coup pour annuler le soutien. Le kick est profond, je peux y aller tranquille. On a 2D, par contre, sur le deuxième 2D, on peut rester bloqué. Ah, bon. Donc, on va prendre la flèche ici. C'est compliqué. Enfin, c'est un démarrage un peu poussif, hein, je vais pas vous le cacher. Là, il y a un monde où je me prends, comment? 2D enfin 2D sur la Fury, ce qui est un peu embêtant. On va rester une case ici plutôt. La Fury lutte, on va la positionner milieu de terrain. Elle, il faut vraiment qu'on prenne zéro risque avec elle. Et on va tenter le pick-up de la balle. C'est parfait. Bon, j'aurais espéré un premier tour, on fait un peu plus de dégâts. Mais on va faire ça. Ouais, donc le sorcier, vraiment, je suis très partagé. On peut tenter de transformer. Enfin, en vrai, si par exemple, enfin même qu'on arrive à marquer ou pas, transformer en grenouille d'entrée de jeu son blitzer 8 de mouvement, 8 de mouvement de plus d'agilité, ça peut être une super bonne idée. Mais surtout qu'il a pas vraiment d'autres porteurs de balles fiables. Donc ça me plaît bien. Et, euh, et comment? Et puis voilà quoi. On a que deux relances tous les deux, hein, donc c'est un peu sec, hein. C'est-à-dire que s'il y a du double post-call de joueurs avec lesquels il faut pas faire de double post-call, tout comme ça peut être compliqué. Ouais. Je m'attendais à ce qu'ils collent tout, hein. J'ai pas de surprise par rapport à ça. Ouais, ça va être. Si ouais, il faut qu'ils mettent 2D ici et qu'ils viennent mettre. Mais s'il met 2D, s'il a pas de peau, normalement ça va. Pour taper la furie, ok, c'est bon, ça passe. Donc, je vais pas me faire taper la furie. Je vais pas me faire taper la furie, je vais rester là. Je vais me faire taper un blitzer. Je préfère me faire taper un blitzer que le blitzer glissade contrôlé que ça. Donc voilà, c'est un tac châtaigne qui va venir me percuter. Paf, ça colle. Ouais, il va y avoir beaucoup de plus, hein, tous les tours, va pas falloir être trop mauvais là-dessus, hein. Aïe, le pot qui fait mal. Je pense qu'il va suivre pour aller au contact de la furie. J'imagine. Ok, bon, l'armure tient, c'est déjà ça. Bon, on va prendre une grosse pression. Donc ce qui est bien, c'est qu'on laisse pas d'aggro possible sur ce tour-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que je gère le truc? Je pense qu'on va mettre le garde ici. Et comme ça, on glisse à 2D le tacle et on se replace. Enfin, on essaie de se replacer parce qu'il a stabilité de partout. Ok, c'est bon.
Ouais, lui, par exemple, là, si on l'avait tué, bah, on aurait été bien. Mais bon, c'est pas le cas. Tac, on va aller là, ici. On va faire une esquive 2 plus relançable ici. Alors, j'avance un petit peu ici, hein, mais que je prenne des risques, on va dire, sur la pression mise sur le joueur adverse. Ok, un petit pot ici, c'est pas mal. Est-ce qu'on l'agresserait pas à plus 3 celui-là, hein, voire même plus 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agression à plus 3. C'est un petit risque avec un TQ, mais en vrai, pourquoi pas. Je pense qu'on va faire les esquis d'abord, et on verra s'il me reste du monde ou pas à la fin du tour. Ok, là on va infiltrer un 3 quarts, ça me plaît beaucoup. Je pensais pas pouvoir le faire. Allez, je vais la tenter l'agression, hein. Elle me tente bien. Faut juste pas se faire sortir. C'est tout ce que je demande. Passage d'armure, ça stylé. Oh, le chaos, le chaos, le chaos! Oh, ça régale, ça régale. Ça, c'est excellent. C'est excellent. L'apothicaire qui vient de claquer en face, là. Et là, je suis limite tenté par la fameuse grenouille, hein. La fameuse grenouille sur le porteur de balle adverse. Et puis, ouais, c'est une petite prise de risque qu'on a pris là, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On n'a qu'un seul joueur collé sur ce tour. Et en plus, le fait qu'on engage, voilà, donc là, c'est le surnageur de l'OL qui va pas agresser sur ce tour-là. C'est bien, très bien. Oh, c'est excellent, ça. Excellent. Bon, il va quand même continuer de venir coller ses gardes, hein. Ok, donc il va blitzer le 3 quarts qui est derrière, là, je pense. Alors là, sur le blocage, je pense que je vais reculer. On va jouer un peu à l'essuie-glace, hein, de toute façon. Oh, le chaos sans se faire expulser, là, ça me régale. Alors bon, comme je vous dis, hein, il a utilisé Apo, donc c'est loin d'être fini. Bon. Alors, où est-ce qu'il va blitzer, là? Ça, c'est une bonne question. Ok, flèche poscull, ça me va très bien. On va reculer ici. Ouais, très important, hein, ce garde esquive glissade contrôlée. Très important. Et donc là, est-ce qu'il va blitzer le 3 quarts derrière? Non, il blitze la furie. Ok, il aime pas la furie, je comprends. Pau sur la furie, avec tac châtaigne, malheureusement. Ça peut faire mal. Ça reste sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il y a le sournois juste derrière. Ce qu'on va tenter, c'est de passer de l'autre côté. Donc on va démarrer par un 2 plus relançable ici. Hop. Et on va tenter le bis du 8h sur ce joueur-là. On aurait dû reculer le porteur de balle avant. Petite erreur de ma part. Double flèche, malheureusement, ça ne passe pas. Donc on va tenter de le retaper. On recentre ici, paf, paf. On va mettre le glissade contrôlé pour essayer de protéger un peu la furie. Hop. Là, on a 2 esquives de plus. On va d'abord mettre le 2D sur le beater adverse. Ouh là là, ça tombe pas, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Les stabilités qui font très mal. Et du coup, il va falloir qu'on vienne couvrir le porteur de balle ici. Comme ça suffit. Ça suffit. Ok, ça va, ça passe. On va essayer de protéger la furie ici. Et là, on va mettre le petit bloc indé. On sait jamais. Dommage, il a esquive. Mais j'ai pas peur, en fait. Je me dis là, il faut tenter. S'il y a un pot qui traîne et que il y a un miracle qui se produit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il peut ouvrir sur le côté gauche, là, sur le porteur de balle, mais il a pas de tacleur, je pense, pour venir. Et après, dans tous les cas, j'ai envie de dire, s'il tente des choses sur la balle et tout, ça peut nous ouvrir le chemin, hein, clairement. Je trouve qu'il a quand même bien mordu à droite, là. En plus, il a eu peur de l'agression, je pense. Donc je me dis, on a peut-être un petit spot sur la gauche du terrain, là. Et en vrai, si on peut passer avec le kicker, potentiellement, on tente le... Enfin, je pense sur une attaque en 2 tours, il peut être un peu en galère, quoi. Si on envoie la balle bien loin, ça peut être compliqué à gérer. Alors,
Ouais, c'est compliqué. Parce que le tacleur, là, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il peut y aller, mais c'est compliqué d'amener un garde et tout. Enfin, ouais, ça... il y a de la complexité, là. Pour l'instant, on n'est pas trop malheureux sur les 2+. Il faut que ça continue comme ça. Et là, cette canicule, hein, qui peut enfin, c'est le genre d'événement qui peut nous mettre super bien. Bon, alors après, si c'est ma Fury Lutte, c'est ma Fury Lutte qui sort, on n'est pas bien, mais si je vais là, je suis serein. Après, si je recule, je suis peut-être encore mieux en vrai, pour prendre de l'espace, parce que là, j'ai quand même envie de m'échapper là. Je pense que j'ai vraiment envie d'en profiter là, il y ait 3 bigounes qui soient à droite du terrain. Du coup, il va peut-être avoir envie de blitzer là, pour agresser, préparer la suite du match. C'est une possibilité, que je n'exclus pas. Double Poskel, malheureusement, on n'a pas bloc. Mais ça va, on reste sur le terrain. Allez, faut que les armures Alphenor continuent à tenir, hein. C'est important. Ok, ça vient taper notre blitzer glissade contrôlée. Ça le met par terre avec tacle. L'armure tient, c'est déjà ça. Et donc du coup, en fait, en tombant à cet endroit-là, on empêche une zone de tacle supplémentaire. Donc en gros, l'agression, elle est qu'à +1 sur la furie. Bon, je dis pas que ça va pas passer, hein, mais je dis juste que on arrive à... Ah non, +2, ouais, c'est vrai. Et du coup, on va passer, hein. On va passer à droite en force, là. On va profiter qu'il m'agresse pour essayer de... On va avoir 5 elfes, 6 elfes, peut-être 7 ou 8 à voir qui vont passer. Potentiellement une glissade contrôlée qu'on va pouvoir replacer pour neutraliser un orc. Ça passe pas, ça passe pas. Et là, on a un 2 décompte pour sortir le... Oh, c'est intéressant ça. On a un 2 décompte pour mettre dehors ce petit joueur-là. On va prendre un petit risque ici, on va essayer d'aller taper le blitzer stabilité ici. Ok, ça va, il tombe. Je pense qu'il va pas utiliser stabilité. Oh! Oh! Ah, dommage, il n'y a pas de KO. Dommage. Ça, c'est dommage. La petite esquive ici. Ça va, ça passe. Ok, donc l'adversaire qui est pris de vitesse ici. Je pense que si on se met là, c'est suffisant. Voire même là, un truc comme ça. Porteur de balle est protégé. Ok, donc là, on a une 2+ à faire ici. Et on est couvert. Il est très important ce stun. Je pense que lui, il va rester là. Euh, Alors, la question c'est... On va le laisser face à un Tac Châtaigne, là, ça me plaît pas trop, mais bon, en vrai, ça le retient, hein. Ça le retient et nous, ça nous permet de passer, c'est quand même une très bonne chose. Je pense qu'en fait, on va se relever partout. Là, on va se sacrifier un peu, malheureusement, pour les 3 quarts. Le lutteur, il va aller là. Ok, il y a une 2+ à passer ici qui est importante. Super. On va tenter la furie de décompte dans le public, là. On y va. Ok, pas mal. La même. Et il prend le pot, ok. Il prend le pot, du coup, nous, on va le mettre où? On va le mettre là. Et on va se barrer. Prendre de l'espace, là, prendre de la vitesse. On est pas mal sur les équipes de plus pour l'instant. Là, on retient Bigoun ici, c'est très bien. Ah bon, là, j'ai laissé quelques joueurs en sacrifice, mais c'est pour le bien commun, c'est pour passer. Je suis sur un objectif de touchdown tour 6, tour 7, probablement. Et donc pour ça, j'ai besoin de laisser quelques joueurs derrière adverse pour subir un point de pression. Ce stun de la Furie lutte arracher la balle, il est exceptionnel. Exceptionnel. Je stun un Tac Châtaigne, qui du coup peut pas jouer au prochain tour, alors qu'il avait un blitz cadeau sur un de mes 2 meilleurs joueurs. Enfin, c'était vraiment génial. Double Poskull sur la Fury Block qui tient debout. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, hein. Pour l'instant, on a un début de match qui se passe super bien. Du coup, elle finit pas dans le public, elle se fait pas agresser. C'est génial. Double Poskull ici, bon, j'ai pas bloqué une nouvelle fois. Mais c'est du blitzer qui tape, hein. C'est du joueur précieux qui va pas se replacer derrière. Et ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il va tenter le 1D sur le porteur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, il l'a facile, hein, le 1D sur le porteur, mais bon. Ouais, bon, les blocages se multiplient, mais pour l'instant, les armures d'Alphenor tiennent, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ah, il n'y a pas tant d'orques que ça qui vont revenir, hein. Il n'y a pas tant d'orques que ça qui vont revenir.
Là, il y a le 1D sur le porteur de balle, je pense qu'il va le tenter en vrai. Là, il y a un 1D ici qui est pas foufou parce que s'il fait une flèche, moi je vais là et je me barre hyper facilement derrière. Je pense qu'il tente le 1D sur le porteur de balle, mais c'est un pot pur, hein. Rien d'autre, hein. Et potentiellement, ça peut être dangereux pour son joueur qui peut finir en public. Non, il va pas tenter ça quand même en vrai. Non, il le tente pas. C'est raisonnable de sa part. Est-ce qu'il suit ça ou est-ce que le problème c'est qu'est-ce qu'il a vraiment envie de se prendre 2D sur sa superstar? Je pense pas. Ok, j'ai rien dit. Très bien. Oh, le crâne indé, mais quel banger! Mais c'est, pour l'instant, ça déroule. Ça déroule. Il faut continuer comme ça, les gars. Il faut continuer comme ça, là, c'est super bien. Je vais aller là, hop. Là, on va faire un petit blitz. Alors, en cas de double crâne, dans ce double crâne, je préfère que ce soit ce joueur-là qui meurt, plutôt que mon garde esquive, etc. Ok, ça va, la flèche suffit. Est-ce que je peux le mettre dans le public? Non, c'est trop compliqué. Euh, on va pas se sacrifier, hein. Pourquoi est-ce que je me sacrifierais ici? Alors, faut que je trouve. Je pense qu'il va falloir que je laisse un truc comme ça. J'hésitais à faire un truc genre où je faisais une esquive. Oh, par contre, là, ça c'est pas terrible. Faut quand même. Alors, qui est-ce que je veux retenir là ici là? Je pense que je veux les retenir tous les deux ces deux joueurs-là, en me disant ça peut me permettre un ball control encore plus long. Ouais, du coup là, je me disais que j'allais retenir des joueurs adverses, mais en vrai, les deux esquives de la Fury pour aller là, ils sont quand même super bien. Enfin, là, il y a qu'une esquive pour aller là, c'est peut-être mieux. C'est carrément mieux. Ouais, on va être raisonnable. Là, ici, ce joueur-là, on le retient, c'est pas si mal. Paf. Et là, on va se mettre là, si on peut. Non. Ah, il y a la Fury dans le public de l'autre côté. C'est la Fury qui devait jouer en premier. Je pense qu'on va le relancer, ce jet-là. Parce qu'en fait, ça nous permet de neutraliser le tac châtaigne. En gros, là, du coup, ou alors il est obligé de ramener un soutien, de faire un bloc de lait sans bloc. J'aime bien tout ça. Ouais, c'est quand même pas mal de pas prendre la Fury bloc châtaigne dans le public. Ça me coûte une relance. C'est pas très bien joué de ma part parce que si je l'avais fait dans l'autre ordre, je pense que je claquais pas la reroll dessus. Mais bon. Pour l'instant, on l'a bien baladé, hein. Après, je pense qu'on a limite passé plus d'armure que lui. Donc forcément, on va peut-être tourner à deux partout. Mais du coup, bah forcément, c'est appréciable. Donc là, il va tenter le 2D sans bloc pour libérer son tacleur, évidemment. Ah, les tacleurs qui sont très très loin, hein. Entre l'armure passée et le crâne à 1D, c'était gourmand, mais bon, je pense que enfin, fallait le faire, hein, mais bon. Ok, bon, ça c'est le sacrifice du trois quarts. Allez les gars, on continue à être solide, faut rester. Ok, super, ça c'est génial, c'est génial. Ouais, ça revient péniblement là, il manque une petite case pour être bien. Oh, superbe les armures là qui continuent à tenir. Allez les gars, on s'accroche là. Il y a une super, enfin, la place la place en finale, elle est bien, hein. Elle est super bien. Il faut tenir. Ok, ça tacle le glissade contrôlé, ça le met pas par terre. Très bonne nouvelle, excellente nouvelle. En termes de balle contrôle, là, m'offre pas mal d'opportunités supplémentaires. Donc la star adverse qui se positionne mais qui peut pas prendre trop de risques parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. On sait jamais. Ok. Et bah écoutez, tour 6, on est pas mal, hein. On est pas mal, on va pouvoir faire un double rideau pour empêcher de marquer. Euh, Toi tu te replaces là. Quoique est-ce que je pense que je continue à coller le gros ici. Lui il va pas esquiver, je pense. Alors la question c'est où est le blitz? Où est le blitz? Le blitz c'est peut-être la Fury bloc châtaigne qui vient mettre un dé sur lui là? Avec une esquive de lui d'abord, peut-être? Ouais, ça me plaît bien, s'il te plaît. Donc on va d'abord se mettre en sécurité ici, en essayant de rester loin de la touche quand même. J'hésitais à faire un double rideau devant le porteur, mais je pense que je vais pas le faire. On va se reposer sur... Oula, ça c'est pas terrible par contre. Oh, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Si en vrai ça passe. Ouais, non, c'est pas terrible. On va être obligé d'exposer la furie ici malheureusement.
Un blitz du terrible tac châtaigne. On va voir parce que le tac châtaigne sera peut-être mort à ce moment-là, mais j'ai quand même du mal à y croire. Ok, ça passe. Allez, bloc châtaigne sur. Ah, dommage. Donc du coup derrière je vais avoir que un dé qui va pas utiliser stabilité. Oh le petit pot en dé, ça régale, ça régale. Bon dommage on passe par l'armure mais c'est quand même super. Et du coup là j'ai une esquive 3 plus en sable qui est vraiment très sympa. Et on va carrément aller se replier là-bas, hein. Ok là on va laisser le bigoon coller, c'est très bien. Et là du coup ici j'esquive c'est sûr. La question c'est est-ce que je vais bloquer ce blitzer? Est-ce qu'il peut vraiment revenir m'embêter ce blitzer? Deux esquives. Et je viens coller lui là? Ouais, non, c'est pas terrible. Je suis pas vraiment sous la menace là. Mais en fait, je me dis enfin, je peux me permettre de laisser quelques blocages supplémentaires pour essayer de gagner du temps. Alors on va le tenter. Ah, malheureusement, ça rate. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. Allez, c'est pas mal pour l'instant, hein, c'est pas mal. Il faut qu'on arrive à balle contrôler jusqu'à. Enfin là, il y a un monde où on arrive à balle contrôler jusque tour 8, hein, et ce serait une première mi-temps de rêve, hein. Avec l'apothicaire adverse qui a été claqué, donc ça veut dire que potentiellement sur un accident, ou même comme je vous l'ai dit, hein, sur l'histoire de la grenouille ou sur la superstar adverse, potentiellement elle sort du match quoi. Est-ce que Takshatan peut atteindre la furie ici? Oh, ouais, il y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut bouger le sournois joueur de l'OL avant, et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ah, c'est des orques, hein, c'est un peu lent, et comme je vous dis, on a réussi à faire, enfin, l'aggro du Bigoon, ça lui a mis une telle pression qu'en fait, du coup, on a réussi à faire un coup d'essuie-glace, enfin, on a fait un pif-paf, et c'était suffisant, quoi. Ah, là, par contre, la furie, le lutteur arraché la balle qui va se prendre un 2T de plaque châtaigne dans la tronche, ça va pas être drôle, ça. Ça va pas être marrant. Ah, ça m'intéresse. Je pense qu'il va relancer. Il a pas de raison de pas le faire. Vraiment, il a aucune raison de pas le faire. Enfin, ouais. Allez, la furie, faut rester debout. Ok, ça tient. Mais il y a toujours le danger de l'agression derrière. Ok, 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 ça parle, hein. Là, ça parle. Ça parle. Tac. Donc le plan de jeu ici, c'est le porteur de balle ici, un trois quarts là, un glissade contrôlé ici, et du coup une esquive de plus là. Ah, une esquive de plus là ici, et là comme ça on a 2D avec la furie lutte en blitz. 2D 1D. Ok, ça va. Je prends des petits risques ici, hein. Je prends le lutte hein, si je l'ai. Ah, je l'ai pas le lutte. Qui a pas utilisé stabilité ici. Ça peut me mettre dans la mouise. Bon, il va pas l'utiliser, hein, c'est sûr. Il va me laisser le 1D, voilà. Un petit peu skull. Ok, une flèche. Bon. On va se prendre. Alors, malheureusement, là, je ne peux pas faire l'esquive de plus parce qu'il y a le tacle. Ah, bah, pourquoi je suis. Ah, j'étais pas en blitz. Ok. Bon, c'était pas comme ça que c'était prévu. C'est pas grave. C'est quoi le play là? La Fury Block Châtaigne qui blitz, mais qui blitz où? C'est compliqué cette affaire quand même, hein. Je fais deux décomptes sur le tacle, deux décomptes sur lui. Non, il a stabilité, en vrai c'est naze. Donc on va faire la 3+, et un dé comme ça là. Quitte à faire une 3+, un dé, je pense qu'on l'a fait sur un blitzer.
pour essayer de tenter notre chance. Ouais, là c'est trop loin, trop de plus. Allez, on va la tenter comme ça. En fait, je me dis, bon, on tente des choses, hein. Et bim le pot. Bon, ouais, il a plus d'armure, hein, mais on sait jamais. Dommage. Ok, bon, je pense que notre Fury va y passer. Est-ce qu'il a moyen? Il fait 2 dés là, il bloque les cases ici. Ouais, c'est quand même chaud pour avoir le... Bon, on a raté l'esquive. Comme je vous dis, on garde précieusement notre dernière relance pour ce qui est censé être la 2+ dans le coin ici pour aller marquer. Voilà. On a fait exprès de mettre notre garde sur ce pilier-là pour qu'en fait, s'il a envie de tenter un truc avec son plus 1 agilité, même s'il passe dans la cage, bah en fait, il a 2 décomptes. Et 2 décomptes sur un bludger sans tacle, sans lutte, sans arracher la balle. Normalement, ça se passe bien pour nous. Et ce qui voudrait dire touchdown tour 8 et bah on se régale, hein, clairement. On se régale. Bon là, après, hein, à tout moment, nos armures se mettent à craquer et on rigole beaucoup moins, hein, c'est sûr. Je pense qu'il est tué le bouche. Bon, au final, il a pris un peu de temps sur sa mise en place, mais il joue très vite, hein, donc il y aura pas de deal là-dessus. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush, ici. Ouais, je pense que c'est limite plus rentable pour lui de s'en prendre au Fury, hein. Alors, bah, ça sert à rien d'utiliser tacle ici, enfin d'utiliser esquive, il y a tacle en face. On va pas compter sur un misplay adverse. Allez, elle reste sur le terrain. Elle part KO. On a une Budweiser, ça revient sur du 3+. On y croit. Ok. Ça va, ça tient, ça reste sur le terrain, c'est bien. Je pense que c'est la deuxième Fury qui va se prendre un coup de tech châtaigne à mon avis là. Ce qui va même pas les coller le porteur au final. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Je... Bon, je veux pas dire que je lis ses plays, mais... Ok, alors qu'est-ce qui lui arrive à la deuxième Fury? L'armure qui tient, mais il reste un sournageur de l'OL qui va venir, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ici là, on va se taper une grosse agression à la tronche. Et là les gars, on prie pour le double 1, double 2, double 3 sur la blessure. Allez, tous avec moi. Double 1, double 2, double 3 sur la blessure. Double 1, double 2, double 3 sur la blessure. Double 1, double 2, double 3 sur la blessure. Double 1, double 2, double 3 sur la blessure. Est-ce que ma chanson va faire son effet? Bon, en tout cas, elle est encore en vie. C'est déjà une très bonne nouvelle. Euh, en vrai, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Est-ce que j'ai un 2D à proposer? Ouais, j'ai un 2D, mais pour faire double crâne dans ce double crâne, ce serait vraiment ridicule sur ce match-là. Donc, on va envoyer un petit smiley et on score. Let's go. Franchement, ça se passe bien. Ça se passe très bien. La canicule, bon, sur ce tour-là, on s'en fout un peu. Limite, on voudrait que tous nos joueurs les plus précieux soient touchés. C'est des joueurs pas très précieux qui sont touchés, mais chez lui non plus. Enfin, il y a un bigoon, quoi, mais... en vrai, il a peut-être le one turn... Bon, après, le one turn a une relance, alors qu'on a un kicker. Mais le one turn avec le 8 de move, je pense que ça se fait, quoi. Donc on va séparer nos gars. Paf. Et on met juste une ligne de fond, là. En gros, 8 de move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Donc en gros, faut qu'il soit là. Donc on va faire la ligne ici, quoi. Peut-être que je vais partir du principe qu'il a pas de frénésie. Et du coup, si je fais mon placement classique anti... Ah non, mais non, parce que j'ai pas la double ligne. Genre si je fais ça, c'est chiant. Après là, ça veut dire qu'il est obligé d'avoir une flèche sur le premier bloc. Non, non, on va faire une ligne de fond, hein. Je suis pas fou, hein. Je suis pas fou, tant pis. Je peux pas perdre mes meilleurs joueurs sur un blitz tour 8, c'est pas possible. Donc là, on a la ligne et on va garder un blitzer prêt à intervenir. On va peut-être garder le lutteur plutôt, prêt à intervenir s'il y a un blitz ou un truc comme ça pour essayer de désorganiser l'équipe adverse. Et du coup, pour éviter de se prendre des push-push dès le début, on va se mettre comme ça. C'est parti.
Pour moi, c'est travailler à l'entraînement. Je pense qu'il l'a avec des gros coups de 3D, etc. Après, je me dis, voilà, il va rester un ramassage passe d'orc, qui s'annonce quand même pas simple. Pour l'instant, il met pas de blitzer derrière. Ouais, il va sûrement mettre du 3 quarts derrière. Pour se garder la possibilité de faire. Ah non. C'est une bonne nouvelle, hein. S'il y a des châtaignes qui sont réquisitionnées pour aller porter la balle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, il l'a carrément le one turn, hein, évidemment. Mais voilà, on est là pour lui rendre la tâche compliquée. On va plutôt l'envoyer du côté du tac châtaigne qui a moins 1 d'armure, enfin qui a que 10 plus d'armure, en se disant que s'il rate un rush qui tombe, potentiellement, ça nous intéresse plus que ce soit lui qui meurt, et en plus, statistiquement, il a plus de chances de mourir. Voilà. Ouais, ça part sur un kick loin là-bas, hein. C'est marrant qu'il se garde un blocage. Ok. Tiens, tiens, il change de façon de faire. Allez, hein, on y croit. Franchement, le 1-0. Et derrière, on a nos 2 relances en défense. Et on va les garder précieusement, je peux vous le dire. C'est vraiment cool. Mais bon, faut pas se prendre un one turn, parce que avec sa superstar, c'est tout à fait possible. On va évidemment pas la transformer en grenouille, parce que la grenouille, c'est que sur une phase de jeu. Mais par contre, vraiment, la grenouille sur la deuxième mi-temps, j'y crois. Après, en vrai, je crois en la canicule qui met hors jeu son joueur et on rigole, hein. Ouais, genre, la canicule touche mes 3 quarts, et lui, elle le touche. C'est 2 tacs châtaignes et sa superstar. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, on dira, bien joué Olivier, t'es meilleur. Le kicker, très beau kick, magnifique. Aïe, météo capricieux, ça c'est pas une bonne nouvelle parce que il y aura plus de canicule derrière. Ça aurait pu me désavantager aussi, hein, mais bon. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va forcer la passe. 2, 3, 4, 5, 6. Une capacité de passe de 4+. Ah, je pensais que c'était 5+, un peu déçu. Bah, écoutez, c'est parti pour le one turn adverse, hein. Alors, ça charbonne pas mal, je pense, sur l'ordre des choses, etc., évidemment. C'est le genre de phase de jeu, je pense qu'il a pas trop révisé non plus du one turn avec du blitzer orc quand même. Je suis pas sûr qu'il en ait des masses à faire jusque-là. Même si bon, vous allez me dire c'est du one turn avec du léger, mais il me semble qu'il joue quand même pas trop de léger à la base. Voilà. Bon, en tout cas, si on peut démarrer la deuxième mi-temps à 11 avec sorcier, etc. Sachant que le sorcier, on le gardera potentiellement même jusqu'à ce qui serait du jamais vu, hein. On pourrait le garder jusqu'à la prolongation. En se disant, en prolongation, si on a l'attaque pour nous faire le trou ou truc comme ça, il y a une flèche. Malheureusement, donc, le premier blocage est réussi. Force 4, 5, 6, 7, 3D. Il y a de nouveau une flèche. Pour l'instant, ça déroule, hein, sur cette tentative de one turn. On va regarder combien de cases il lui manque à chaque fois. Là, il a un peu fait de la merde, je crois. Ouais, je pense. Il lui manque 2 cases pour être à portée de marquer. Mais là, pour cette case-là, il va falloir faire esquive de lui. 1, 2, 3, 4, 5, rush. Ce qui fait quand même pas rêver. Et là, c'est un mauvais placement de départ qui fait ça. C'est réussi l'esquive. Ah, le rush est raté. Ça m'intéresse. La dernière relance qui a été claquée. Il y a encore une flèche. Donc plus qu'une case à gagner pour le blitzer. Mais il y a encore des cases à boucher, hein. La Furie lui t'arrache la balle qui est pas revenue quand même sur la Bud. J'ai investi 50 000 là-dedans. J'espère qu'il y a un beau 3 qui arrive à la mi-temps là. Bon, il est en train de taper dans le chrono là. Et évidemment, il essaie de voir toutes les possibilités pour essayer de mettre le one turn quand même. Mais je pense qu'il va avoir du mal à boucher les 2 cases ici. Ici, il peut boucher une avec le blocage. Ouais, il peut en boucher une avec le blocage et lui qui suivra derrière.
Ouais, c'est ça. Là, il bloque comme ça, paf. Et là, il fait un esquive encore. Un, 2, 3, 4, 5. Wesh. Ah, ok, non, il se bouche la case lui-même ici. Ouais, comme ça. Ok, très bien joué de sa part. Comme ça, ici, il a qu'un seul blocage à faire. C'est bien joué. Très bien joué. Donc, il a porté le marqué. Il n'y a plus de relance. Il y a un 3+. Il y a une passe compliquée. Il y a une interception. Il faut qu'il décale son joueur pour m'empêcher d'intercepter à 5+. Que j'intercepte à 6. Enfin, que je déflecte la balle sur un 6. Ah, la petite erreur. Petite erreur, là. Petite erreur. Ok, c'est bon. C'est verrouillé. Let's go. Allez, la furie, tu reviens. Pas de blague, hein. Non! Non! Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle, ça. Ne pas avoir la furie lutte arracher la balle sur mon drive de défense. Bon, bah, malheureusement, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ah. Euh, Bon. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on plaque une grenouille pour un sur un kick fond de terrain pour le mettre sous pression? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un monde où il oublie son bigoon block guard stabilité ici, là? Je vais pas regarder ce qu'il fait, mais je vais attendre de voir s'il le snap. Est-ce que le fair play serait pas de lui envoyer un message Don't forget sur Bigoon? Ouais, si, je pense quand même. Don't forget your Bigoon on the bench. Là, pour l'instant, il m'a l'air de l'avoir un peu zappé. C'est bon. Voilà. Je suis un mec bien, moi. Je suis peut-être débile. À voir. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Je sais pas. Franchement, bah si, ça se fait quand même. On est là pour, on joue à Blood Bowl, on n'est pas là non plus pour. Ok, le petit kick là-bas, paf. Fan en folie. Il a un de ces joueurs qui gagne pro. Ouais, bon. Oh, alors là, ça me donne encore plus envie. Ah, la grenouille. Ah, je vous jure, on y va, hein. Alors la question, c'est est-ce qu'on la claque? On va voir quand est-ce qu'on la claque. Là, vous savez que là, s'il y a un double crâne, ça arrive, hein. Un double crâne à ce moment-là, ça peut être très chiant pour lui, hein. Aïe. Les armures alpha noir. Un petit KO, c'est pas grave, on a une Bud, ça va revenir. Peut-être pas. Il faut rester solide dans la tête. Sauf que c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas trop de chemin pour passer. En fait, mon plan de jeu, ce serait... Ouais, je sais pas. Et j'aime bien l'idée de claquer la... La comment? La grenouille tout. Comme ça, en fait, ça le force à faire un massage 3+. Et en plus, il a pas de joueur très mobile et tout. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être une bonne idée, non, en vrai, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, on la garde précieusement? Ah bah, on n'a pas eu le temps. Bon, de toute façon, voilà, c'est réglé. Je pense qu'on envoie un sidestep là-bas. On envoie lui là-bas. Et on tente de passer avec la furie châtaigne. Ça, boum. Allez, Bigoun, là, faut lui faire mal. Allez, 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 allez. Oui, 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 oh oui, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et là, du coup, est-ce qu'on se replace pas juste? Oh, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on marque le tac châtaigne là et on va claquer notre meilleure grenouille là? On est 10 contre 10. Ça va lui mettre la pression sur le pick-up, ça va lui mettre la pression sur son porteur de balle. Je sais pas. Genre, je lui colle un joueur comme ça là. Hop, un joueur là. Ah, là, on s'est comité, hein. On a collé.
Du coup là ça veut dire que lui je l'envoie là. Lui je l'envoie sur un bigoon ici. Bien gênant. Là on va là. Le lutteur, qu'est-ce qu'on en fait? En vrai si on le met là il est pas si mal. Il gêne en plus hein. Parce qu'en fait là il y a que un dé pour l'instant. Et là on fait un petit rush là-bas. Par contre du coup on verrouille le zap. Ok. Le petit rush là-bas pour mettre la pression. Ah malheureusement c'est raté. Ouh, ça fait mal. Allez c'est parti la grenouille. Hop là. On a transformé la superstar adverse en grenouille. Et donc là maintenant il y a un double objectif. C'est mettre la pression sur le ballon, etc. Et potentiellement sortir cette petite grenouille du terrain. Je pense qu'il va essayer de la mettre à l'abri, etc. Mais ça va être compliqué, je pense, de la mettre à l'abri sur 8 tours, enfin sur 7 tours. Et donc voilà. Donc là, voilà, on le force à faire des pick-up 3+. On lui fait perdre vachement de mobilité. Alors, certes, là, il y a un 3 quarts qui peut ramasser la balle facilement, hein, 3+, et il va se mettre là, au milieu des gardes, etc. et tout. Mais bon, on s'offre la possibilité de lui faire mal. Et comme je vous dis, si j'ai un spot sur la grenouille, là, on ira. Hein, parce que si on arrive à la... Quoi? Ah oui, oui. J'étais en mode, mais pourquoi il a 2D? Mais oh. Ah, double postal, dommage. Ouais, l'armure qui passe. Petit KO. On peut pas sauver ça. Ouais. Un seul problème de coller, hein, évidemment, c'est que il y a du danger là-dessus, bien sûr. Ah. Il y a des doubles postal, mais c'est avec les bons joueurs, on va dire. C'est dommage. Donc ouais, là, en fait, il va devoir protéger à la fois le porteur de balle et la grenouille, ce qui est pas facile. Et si on est patient, on pourrait avoir des spots, je pense. Ouh là là, ouh là, deux sur le pick-up là, faut relancer, pas le choix. Il a raté, il a raté. Il a raté, donc on peut aller défoncer la grenouille. Hop, le 3 quarts qui va là. Je pense qu'on l'envoie là-dessus. Ah, bon, on l'envoie KO, en vrai, c'est déjà ça. Euh... On va coller là, hein. C'est qui va pick up la balle? C'est lui là? Non, je pense pas. Je pense que lui, il va neutraliser le tacle. Ici. Toi, tu vas aller là comme ça. Ça aurait été mieux de mettre le blitzer guard à cet endroit-là. Petite boulette de ma part là. Petite boulette. Ou alors je fais l'esquive 3+ pour aller au contact de la zone là. C'est une esquive 3+, mais qui est très intéressante. Ça me tente beaucoup. Je vais la faire. Ok, j'ai de la chance. Et là, ici, on tente le pick-up 3+ en zone. On relancera aucun de ces jets là, hein. Ah, malheureusement, on n'a pas réussi à pick-up. Dommage. Là, la pression qu'on est en train de lui mettre, c'est vraiment pas mal. Alors après, voilà, c'est sûr, c'est que on est à -1 sur le terrain, si je dis pas de bêtises. Ah non, parce qu'on a mis KO la grenouille. La grenouille pro. Et voilà, on a nos 3 meilleurs joueurs sur le terrain qui sont pas loin de la balle, qui mettent beaucoup de pression. On a eu de la chance sur le 3+ raté de l'adversaire, là. On a réussi à neutraliser un bigoon et 2 blitzers. Ok, ça tient, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle, hein. C'est une excellente nouvelle que ce blocage n'ait pas fait tomber. Ça limite la pression que l'adversaire peut mettre sur la balle. Et là, si on arrive à breaker 2-0, c'est fini, hein. J'ai pas voulu tenter la relance parce que je me suis dit, ouh là là, petit rush et tout. Ok, j'ai esquive ici. Et là, l'astuce, c'est de ne pas aller sur la balle, c'est de rester en fait là, regardez. Ce que je fais, c'est que je laisse une ligne. En fait, il y a une ligne qui est formée à la fois de ces joueurs et de mes joueurs et qui en fait qui est devant la balle. Et du coup, ça empêche les blitzers de revenir mettre de la pression sur le ballon. Et potentiellement, ça veut dire que là, on se laisse peut-être un 3+ ou un truc comme ça pour aller mettre le 2-0, hein. Parce que là, le 3+ au tour d'avant, je l'ai pas tenté, enfin, je l'ai pas relancé parce que
Vous pouvez me refaire taper sans problème, mais là, si j'ai un 3+, pick-up de balle, et que c'est 2-0 derrière, c'est pas pareil, quoi. On va commencer à y croire, hein, à ce merdier, là. Bon, alors après, rien n'est... Enfin, même si on arrivait... Déjà, là, il y a le blitzer qui va faire le tour, qui va me blitzer, peut-être... Ouais, je pense qu'il va blitzer là, j'imagine. Ouais, c'est un peu logique. Il y a un pot. Et là, la question, c'est peut-être qu'on va sur le ballon. Je pense que là, on va sur le ballon en espérant que ça aille... Il y a 4 zones qui m'intéressent là. 4 zones. C'est pas une des zones qui m'intéresse le plus, clairement. Ok, le 2D ici. Le bloc 1D qui fait flèche, très bien, ça me va. Esquive ratée ici, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, comment est-ce qu'on gère ça ici? Là, j'ai 2D de la Fury Block Châtaigne sur le 3/4 carrien. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que je... Si, comment? Enfin, je réfléchis, il faut vraiment que je gère le truc pour me dire... Qu'est-ce qui se passe si... Si je fais, si je fais là, si je fais flèche crâne, mon joueur est collé, et c'est pas terrible, quoi. Oh, mais si je fais, enfin, si je fais un pot, je suis super bien. Si je fais un bloc, je suis super bien. Je pense qu'on va le tenter en vrai, hein. On va se mettre là, ici. On va se relever là, ici. Et puis on va y aller, hein, c'est parti. Je relève pas mon blitzer parce que je vais pick up la balle avec lui. Ok, j'ai le bloc, ça va. Ah, dommage, la flèche là. Dommage, dommage. Dommage, fromage, comme on dit. Là aussi, c'est dommage. On va le rester là, je pense. Et là, on va essayer de replacer notre garde. Peut-être qu'on va aller même pick up la balle en vrai, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, champion. Oh, allez, champion. Oh, champion. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. On prend de l'espace là. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, la pression sur ses épaules, le tacle adverse là, il est bien encadré. Il va forcément y avoir une esquive pour aller tenter d'aller saquer le porteur de balle. Il est très malin. Et en plus, on est tour 12, hein. On est tour 12. Même s'il vient saquer le porteur de balle là-bas, moi je m'écarte le plus possible. Et derrière, il faut qu'il ramasse la balle, qu'il la remonte, hein. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle ça pour lui. Est-ce que ça lui empêche d'avoir un 2D? 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Ouais, bon. Après, est-ce qu'il avait les moyens d'y aller à 2D après? Enfin, en vrai, c'était pas très tentant. Enfin, je pense qu'il va devoir y aller à 1D, hein. Et là, regardez, derrière, j'ai plein de monde qui est prêt à jouer, hein. J'ai lui qui fait une 2+ en sable, la Fury qui met 2D, 2D. On n'est pas très loin du chaos, là. Faut s'accrocher, faut être bon. Après, comme je vous dis, même si on arrivait à marquer, faut se dire que la grenouille peut revenir, et du coup, ça sera de nouveau un blitzer, si j'ai pas de bêtises. Ouais, il y a pas marqué, mais ah, j'ai plus l'option du sorcier. Mais pour moi, c'est juste sur le drive. Donc ça veut dire que s'il revient, ce superstar, paf, il la met sur la losse, il avance de 3 cases, il fait une transmission d'entrée, il avance là, il marque tour 14. Et potentiellement, on est sous pression sur les deux derniers tours. Voilà. Oh là 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 là. C'est, je pense, la fin. Pour moi, c'est fini là. Toujours des choses de possibles, hein, mais j'aurais dû relever lui avant quand même, c'était plus raisonnable.
Pourquoi je fais l'esquive alors que j'aurais pu directement buter un dé là? Pas très malin ça. Il faut rester concentré là. Le match est pas encore fini. Vous vous rendez compte que là je suis en train de m'offrir un ticket pour les phases finales des Worlds. Et à ce moment-là, là on est toute fin février. Bon, je pense qu'on va être forcé de marquer prochain tour. En vrai, ce 2-0, faut quand même l'assurer à un moment donné. Quoique. En fait, le truc, c'est que là, faut pas trop grid. En vrai, si je marque tour 14, il va lui falloir de l'émeute, du plessis pour passer. C'est pas facile, quoi. Il a plus de relance. Enfin, c'est vraiment pas simple, hein. Et je me dis, là, ça met... En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on risque? Et là, ici, on peut prendre une poubelle esquive de Bigoon, esquive dans la cage, un dé, pot. Bon, après, remarquez, la balle, je l'ai fait tomber à l'intérieur du terrain, hein, donc en fait, on est quand même serein. En fait, on va carrément rester là, finalement. Alors là, si je fais double crâne, on a en c'est là. Bon, je pense que ça va quand même, hein. On va l'envoyer loin. On va aller là. Hop. On va aller ici. On va utiliser esquive. Pas de 1 relance 1, pas de déchets, hein. L'équipe qui est vraiment formidable. Ils font un match, enfin, ils font une série de playoffs hein, qui est monstrueuse. Monstrueuse. J'aurais dû le faire avant ça. Subjugué, hein. Vraiment, je suis subjugué. Mais voilà, hein, j'étais vraiment très négatif sur le match-up. Après, pour le coup, faut bien se dire qu'on a eu beaucoup de réussite sur les armures. Enfin, que ce soit moi, mes passages d'armure, ou lui, les siens. J'avais dit la clé du match, c'est la réussite. Je pense que j'ai passé 4 armures. Et j'ai fait, bon alors il y a 5 armures peut-être avec la grenouille. Mais dû faire 3 KO. Et du coup, bah en fait, ces 3 KO, ça m'offre, je pense, le match, hein. Bon là, je pense qu'on va marquer par contre parce que au final, on marque tour 14, ça lui laisse... En fait, il peut pas marquer en... Il peut... Si, faut qu'il fasse un one turn. Donc on va faire un placement anti-one turn, puis voilà, hein. Il y a un mec qu'on peut être dans le public ou pas? C'est pas intéressant. Allez, touchdown. On a toujours deux relances, il en a zéro, enfin on est super bien. Donc là, comme je vous dis, ce qu'on va faire, c'est un placement anti-one turn. Parce que c'est la seule possibilité qu'il a avec l'émeute de gagner ce match. Et on le sait, et on va pas se faire piéger. Parce qu'on joue à un très bon niveau sur ce match. Vraiment, je suis super content. Ça me fait trop plaisir. Je suis refait. Voilà, donc là c'est le one turn ou rien. J'ai même pas vu, enfin au final, il est passé. Allez, sa star, elle est où? Elle est là. Il y a même plus les compétences qui s'affichent. Donc là, il doit absolument jouer le one turn ou alors l'émeute. Et puis bah derrière, on est bien quoi. Moi, je veux balancer une bastos à l'autre bout du terrain. Il a plus de relance. Normalement, ça passe, hein. Alors comme il est côté comme là, j'ai orienté mon équipe d'un côté, je vais kicker de l'autre. Pour pas qu'il soit plus proche, enfin, pour pas que la passe soit plus facile, on va dire. Même si je pense qu'il va réussir à centrer son gars, mais des fois, rien que le fait d'être sur cette ligne-là plutôt que celle du milieu, ça m'offre des possibilités. Allez, un beau kick là, c'est pas mal, c'est pas mal. Météo capricieuse. Oh là 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 là. Ah, c'est un beau match hein, qu'on est en train de faire. C'est un très beau match. Triple flèche, ok.
pourrais faire qu'il y en ait 3 maintenant et 0 derrière. On sent que là, il y a un placement one turn qui est tout à fait maîtrisé chez l'adversaire. Quoique, il a peut-être que 2 dés là. Ah, mais il peut faire des couches de partout là, c'est terrible. Et dites-vous, hein, même si là il me cale le one turn, derrière, s'il n'y a pas de blitz, s'il n'y a pas d'émeute, il est mort. Et même s'il a ça, bah moi de toute façon je vais me placer en anti-blitz total. Hein. 3D, encore une flèche. Je crois qu'il a plus qu'une case gagnée du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon receveur elf à 8 de mouvement. Et la case est gagnée. Ah, il veut gagner encore une case, je peux comprendre. Hmm. Ah, il n'a pas la dernière case. Enfin. Mais bon, il est très loin. Hein. La passe là, c'est une super bombe qu'il va falloir passer. Allez, et là ça peut être la fin du match, maintenant. S'il rate sa passe, qui va être une 6+, hein, c'est terminé. C'est fini, c'est fini, on est qualifié pour la finale et on récupère un ticket pour les World Championship. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Je veux même pas, enfin là c'est fini. Hein. Mmh. Franchement, je suis très fier. Très très fier. Je le disais, je pensais pas apprendre tant de choses que ça en, en comment? En me mettant sur Blood Bowl 3. Et pour le coup, le jeu avec expérience, entre guillemets, avec les teams évolutives, etc., bah ça s'apprend. C'est un jeu un peu différent. Et pour le coup, on a réussi à bien le mener, quoi. Donc, Odell checks are OP. Congrats on the win, made best of luck. Thank you very much. Very much. Was really lucky on armor, dice and dodge. Voilà, et bah du coup le karma, il m'a mis un petit cœur pour le Don't Forget the Big One. Le karma qui ne m'aura pas puni, enfin qui ne m'aura pas puni, qui m'aura au contraire récompensé. Hein. Je suis très content, super content, vraiment ravi. Je pense que c'était du très beau football que je viens de vous proposer. Voilà, 1h03 de plaisir. Ça a, comme quoi ça a du bon de prévoir un peu les matchs en avant. Et puis voilà quoi. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Euh, c'est vraiment un plaisir d'être sur cette chaîne et de vous transmettre tout ça.